Time now for Paris des Arts. We meet singer and rapper Meryl and sculptor Agnès Bayon. Je m'appelle Meryl, je suis artiste, je suis originaire de la Martinique. Je m'appelle Agnès Bayon, j'ai 2 parents artistes, donc je suis tombée dedans quand j'étais petite. J'ai toujours fait des personnages finalement. Je fais ça pour lutter contre la mort un peu, parce qu'en fait on laisse une trace, on laisse des personnages qui vont nous survivre, quoi. Ma musique, elle est vraie. Je suis proche de mes émotions quand j'écris. Si je cœur était un joie du feu, comment depuis l'adolescence. J'ai pris le train dernière escale. Maintenant dans le carré, c'est nous les stars. Chez nous, on ne faisait pas de... Vous l'aurez compris, cette semaine, dans le Paris des Arts, nos invités sont la sculptrice Agnès Bayon, qui nous recevra dans son atelier, et la chanteuse Meryl, qui nous a donné rendez-vous juste devant une salle mythique, l'Élysée-Montmartre. C'est là-bas. Je ne fais jamais de choix quand t'as faim. Dans les affaires, pas de grands frères. Ils s'attribueront les mérites. Ça va ? Ça va, super, et toi ? Je vis dans un pensée concert. Et mes ennemis veulent déjà savoir ma fin. La jalousie est un concert. On est très très loin, Meryl, du Saint-Esprit, cette ville qui est la vôtre en Martinique, à 6000 km d'ici. Ici, on est dans le 18e arrondissement à Paris. Mais on est un peu chez vous quand même, Oui, on est dans un cette peu... salle. Oui, on est un peu chez nous. On est à la maison. Mon premier concert, c'était ici, donc forcément, un très très bon souvenir. Voilà, on visite. En 2 siècles, elle a tout vu, tout connu. Les grands bals du début du 19e, l'âge d'or du cabaret du French Cancan, le théâtre de Zola ou de Maupassant, les combats de catch, de boxe, et la musique, bien sûr, celle de grands artistes français et étrangers. Transformée en salle de concert dans les années 70, elle aurait pu disparaître après un incendie géant et 5 ans de fermeture, mais elle a finalement repris, dès 2016, sa place parmi les plus belles salles de Paris. Ce tout premier concert parisien, c'était là-bas, Ouais. en avril 2023. Mhm. Comment tu l'as abordé? Est-ce que tu étais sereine ou plutôt angoissée? Moi, j'étais angoissée, hein, parce Ouais. que c'était quand même ma première date. On l'avait rempli en 12 jours, donc il y avait de l'attente. Donc forcément, mes musiciens et moi, on avait beaucoup de pression, tu vois. Mais ça s'est bien passé, la scène elle était là, les gens ils étaient présents. Alors comment il est le public parisien? Est-ce qu'il a autant de soleil dans les yeux que le public antillais, ou faut le remouer un peu? Non. Aucun mal hyper réceptif. Que de bons souvenirs. Je fais la tournée des festivals. Les festivals ici sont géniaux. Après une absence de 2 ans, une date comme ça, je me suis sentie aimée. Ça m'a donné la force pour la suite, tu vois. La musique, ça a débuté en Martinique, qui est un carrefour de culture, d'influence. Où est-ce que toi, tu vas puiser les tiennes? Mes influences, je les prends de chez moi. La réalité sociale, voilà, c'est mon environnement, quoi. Je y retourne souvent pour faire mes chansons. J'ai beaucoup de compos, je travaille avec beaucoup de compos de là-bas encore, tu vois. C'est où qui bon ton yo jaloux, c'est normal. Botte gavaneta pour baki to pour faire yo mal. Moi j'amande tout moun Instagram ou c'est normal. Qui moun qui parle lele ou à terre, baby girl fait yo. On parle de cet album qui vient de sortir, Caviar 1. Est-ce que tu peux me citer quelques paroles quelques paroles qui te plaisent beaucoup, ou un refrain Dans Minuit, je dis les minuit, hier ressemble à demain, vu qu'il y a plus, mais pas assez. Et le passé n'arrête pas de ressasser, quoi. J'arrête pas de ressasser, quoi. Tu ressasses, toi, beaucoup le passé? Oui. Ouais. Enfin, j'y pense beaucoup pour ne pas y retourner dedans, tu vois, comme ça, c'est limite. À chaque fois que je tombe d'une falaise, j'atterris dans mon lit à l'heure du réveil. Mes songes sont là, ceux qui ont des ailes, ceux qui t'envoient au ciel aussi. Il est minuit, il ressemble à demain, vu qu'il y a plus, mais passé. Le passé n'arrête pas de menacer.
Non, mais c'est vrai que je t'ai souvent entendu parler de revanche, je t'ai souvent entendu dire que, quoi qu'il arrive, tu resterais Meryl l'antillaise. Mais pourquoi est-ce que tu dis ça? Non, parce que ici en France, c'est beaucoup de catégories, quoi. C'est pas, enfin, c'est comme ça en France, quoi. Pour identifier quelqu'un, ben, on trouve un adjectif et l'adjectif, ça va être ça, tu vois. Et je pense qu'avant tout, avant de parler de ma beauté incroyable, on va parler de mes origines, quoi. Mais quand même, on peut peut-être parler d'abord de ta musique aussi, non? T'as l'impression qu'on parle d'abord de tes origines? Non, mais oui, enfin, on parle de ma musique, oui, certes, mais ça va revenir, quoi, tôt ou tard. Alors pourquoi est-ce que tu parles de revanche? Parce que c'était pas facile et aujourd'hui ça va un peu mieux. T'as eu l'impression qu'il a fallu te battre pour arriver là où tu es aujourd'hui? Mais je pense que tout le monde doit se battre. Je pense que tout le monde doit se battre et je pense qu'il y a des gens qui doivent se battre un petit peu plus que les autres. En fonction de beaucoup de choses, tu vois. Commence vient tout le soleil se lève. Avec tes défaites, chasse rêve. Elle me donne 1, 2, 3, 4 Thibaut. Je laisse rien pour eux, je prends tout, je fais la cour. Ils paieront jamais mes impôts, vrai CEO. Ce sera plus même prix au prochain mercato. Chez nous, on ne faisait pas de vœux. Bon, alors la suite, c'est quoi? Parce que tu as aussi créé ton propre label, qui s'appelle aussi Caviar. Pourquoi est-ce que tu as créé ce label? Parce qu'on a un son là-bas. Et j'aime bien qu'il nous appartienne. Toute communauté doit garder sa propriété intellectuelle. C'est bon pour la pérennité de la culture, pour plein de choses. C'est pas méchant, tu vois. C'est pas en mode... C'est juste que faut se construire avec ce qu'on est vraiment pour justement s'ouvrir au monde, tu vois. Si tu sais pas qui tu es, vraiment, tu vas te perdre dans des coins sans savoir où tu vas. Bon, alors là-dessus, je n'ai aucun doute. Tu sais qui tu es, mais est-ce que tu sais où tu vas? Ah oui, je sais où je vais. Mais ça va rester dans ma tête. Coucou, lala. La tête, les fesses et la moula. Elle a tout. Ça te fait le château et partout, guili. Coucou, lala. La tête, les fesses et la moula. Elle a tout. Ça te fait le château et partout, guili. Château et partout, guili. On retrouve à présent Agnès Bayon et ses dizaines d'amis de papier mâché, de résine ou de bronze. Une immense colonie de vacances tient compagnie à l'artiste dans son atelier parisien. Il y a les danseurs, les nageurs, les manifestants au point levé, les contemplatifs perdus dans leurs pensées ou qui scrutent l'horizon. Bonjour Agnès. Bonjour Valérie. Quand on pénètre dans votre atelier, on a presque envie de marcher sur la pointe des pieds parce que toutes ces sculptures, tous vos personnages imposent un certain silence. Il y a quelque chose de l'ordre du recueillement. Est-ce que c'est voulu? Oui, en plus elles sont blanches, donc il n'y a pas beaucoup de couleurs, c'est pas criant. Le fait de faire des sculptures blanches, ça permet de ne pas être trop bavard, ça permet de ne pas trop parler d'anecdotes. J'essaye de faire une apparition forte mais discrète. Est-ce qu'il raconte une histoire? Parce que je sais que vous êtes très sensible à l'émotion. Qu'est-ce qu'il renvoie? Alors moi, ce que j'aime bien, c'est que les gens se projettent dans ce que je fais. Donc en fait, chacun a son histoire. Quand il regarde la sculpture, il peut être effrayé, ça peut le faire sourire et ça peut lui faire peur. Alors, le regard bleu délavé, il est très présent dans tous ces personnages. Je sais qu'il est très important aussi pour vous. D'ailleurs, c'est l'une des choses que vous posez en premier? Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que justement, ça fait partie de la présence. Le regard, pour moi, c'est vraiment quelque chose de présent. Là, il l'a pas encore, mais il va bientôt l'avoir. Parce qu'il là, il n'est pas du tout encore peint, parce que je sculpte et après je peins. Et en plus, comme j'ai une formation de peintre, pour moi, la peinture est assez importante. Même si c'est très discret, les nuances sont très discrètes, c'est important de peindre... Faire penser à la couleur de la peau, en fait, avec les transparences de la peau. Alors moi, je suis très curieuse. Comment vous faites ça? Donc là j'ai regardé. C'est du papier mâché. Ouais. Donc vous mettez un peu d'eau. Voilà, c'est une pâte que je fais qui est comme de la céramique, en fait. C'est une pâte qui se modèle et qui durcit après à l'air. Donc, en fait, on peut modeler, c'est mou au début, et après, on peut le sculpter. Et voilà, on peut creuser, on peut détailler beaucoup de choses. Alors, vos sculptures aussi, ce qui est étonnant, c'est qu'elles ont différentes échelles. Il y en a qui sont très petites, d'autres qui sont plus grandes que nature.
on ne raconte pas la même chose Non, en fonction de l'échelle. Et oui et non, parce qu'en fait, justement, j'essaye j'essaye de faire en sorte qu'elle soit aussi présente petite que grande. Et en fait, j'essaye de ne pas faire du tout de grandeur nature, parce que justement, ça bloque l'imaginaire. Il y a des thèmes. Il y a des nageurs, il y a des manifestants. Là, en ce moment, vous travaillez sur des manifestants. Voilà, en ce moment, je travaille sur le thème de la panthéonisation de Jaurès, qui a défendu les mineurs. Et donc, je fais un groupe de manifestants avec Jaurès, en fait. Et donc, je suis là, partie c'est du Jaurès, portrait de Jaurès, c'est ça. Bon, et les mains, alors, c'est pas dur, les doigts? Ah non, moi j'adore faire les mains, parce que justement les mains, pour moi, c'est aussi expressif qu'un visage, presque. En fait, c'est important. Le fait un mouvement de main, ça change tout dans un personnage, quoi. Agnès, on reviendra pour voir le résultat final. Merci beaucoup de nous avoir Merci à vous. ouvert les portes de votre jardin secret. Et je vous propose à présent de rester avec nous pour le coup de cœur du Paris des Arts. Vous avez toujours rêvé de pousser les portes de l'Élysée, le siège de la présidence de la République, de découvrir les coulisses du palais. C'est désormais possible, alors pas tout à fait au 55 rue du Faubourg Saint-Honoré, mais ici, juste en face, au numéro 88, dans ce tout nouvel espace qui s'appelle la Maison Élysée. Allez, je vous emmène. Bonjour Yannick Desbois. Bonjour Valérie. Merci de nous accueillir. Alors ce lieu, il est né d'un désir qui semblait impossible, permettre à tout le monde de faire un pas dans le palais de l'Élysée. Et je dis un pas à dessein parce qu'évidemment, on ne peut pas tout montrer. Qu'est-ce que vous avez choisi de mettre en avant? Et on a choisi de se focaliser sur 3 grandes thématiques. Le bâtiment lui-même, son histoire, son évolution architecturale à travers le temps. C'est un bâtiment qui a 300 ans. La façon dont les présidents utilisent ce palais de l'Élysée, notamment pour recevoir les délégations étrangères, et donc toute cette vocation diplomatique et protocolaire, et puis ensuite les gens qui y travaillent. Ça nous paraît très important, parce que l'Élysée ne serait rien sans ses agents. C'est tout un tas de métiers, très souvent tirés du patrimoine français, du savoir-faire d'exception, et donc on a choisi aussi de les mettre en avant. On va voir le bureau doré, parce que je crois que c'est l'un des clous de ce musée. Il a une histoire, ce bureau. Ça, c'est un bureau très emblématique, une pièce du mobilier national, mais qui n'a pas quitté la présidence de la République depuis 1958. C'est un meuble du XVIIIe siècle, et tous les présidents de la Ve République ont, à un moment ou à un autre, travaillé sur ce bureau. Je crois que le général de Gaulle avait un petit peu de mal à glisser ses jambes sous le bureau parce qu'il était très grand, et donc il avait trouvé une petite astuce. Exactement, le général de Gaulle qui était très grand, on avait surélevé le bureau avec des petites cales, sinon les genoux ne passaient pas en dessous. Donc c'est son fauteuil et son bureau, mais on n'a pas gardé les cales. Ça, c'est vraiment une plongée dans l'histoire. Qu'est-ce que vous proposez concrètement ici? Un voyage, une immersion? On y évoque les grands ajouts, les grandes évolutions du palais, avec la salle des fêtes de Napoléon III, puis le jardin d'hiver, puis la salle des fêtes de Sadi Carnot pour l'exposition universelle, la dernière évolution qui est la verrière par Daniel Buren, qui est devenue emblématique. Voilà, c'est des choses que les Français voient aujourd'hui, mais ils n'ont pas forcément conscience de cette évolution du bâtiment. À bientôt pour de nouveaux coups de cœur du Paris des Arts. Merci beaucoup.